Vandel. En compagnie de Ben Mazué, chanteur qu'on vient d'entendre. Nous sommes en direct sur Europe 1. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avec vous, on va parler de jeux vidéo. Ben Mazué, vous êtes fan, vous êtes un gamer, vous jouez aux jeux vidéo? Non, pas du tout. Vraiment, je suis nul. J'aimais bien regarder les gens jouer aux jeux vidéo. Maintenant, c'est devenu carrément une discipline. Je crois qu'on a le droit de regarder. Enfin, c'est devenu super. Mais maintenant, j'ai les enfants. Donc, eux, ouais. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 8 et 6. Ils jouent à quoi? Celui du 8, il joue à la Switch, il joue aux jeux de foot, là, FIFA, etc. Ouais. Classique. D'ailleurs, il a demandé ça pour Noël. Et je sais pas si on peut l'acheter, si on doit l'acheter en réel, enfin, en objet, ou si on peut le prendre directement sur. On peut le télécharger maintenant directement sur la console. Ah, c'est ça. Ça coûte moins cher même. Ah, moi, j'en suis là de ma connaissance du truc. Voilà, fallait demander. C'est pas mal. Alors, on retourne en confinement pour tout le monde. Ça fait plaisir aux gamers, il faut le dire. J'en connais qui sont très heureux d'être confinés. Et pour vous, Clément, il y a toujours les jeux vidéo. Bah ouais, exactement, j'ai de quoi m'occuper. Mais pour tout le monde, c'est aussi une bonne nouvelle car la fin d'année, elle va être chargée les nouvelles consoles. Les PlayStation 5 et la Xbox Series X arrivent dans 10 jours. Tout le monde est très impatient et avec elles, va y avoir forcément une pelletée de nouveaux jeux. Le premier d'entre eux est déjà sorti sur les consoles actuelles. Il sera compatible sur les suivantes. Ça s'appelle Watch Dogs Legion, on va dire Légion. Le franc français sera plus simple. C'est le 3e épisode de la licence Watch Dogs qui a été créée par Ubisoft en 2014. C'est une licence qui est centrée sur DeadSec, un groupe d'activistes avec un H. Comme des hackers. Voilà, ce sont des gentils hackers qui luttent contre la surveillance de masse. Watch Dogs Legion se passe à Londres dans un futur proche. La ville est secouée par des attentats et DeadSec est accusé à tort. Londres est dans une spirale infernale. Pendant que les autorités poursuivent notre groupe pour des crimes que nous n'avons pas commis, les mercenaires d'Albion et le clan Kelly, laissez-moi partir, contrôlent la ville et agissent dans leurs propres intérêts. J'ai pas posé cette bombe, je l'ai désamorcée. Quelle différence ça fait après tout? Mais ce n'est que le début. La vraie menace est Zero Day. Si vous ne m'aidez pas, Zero Day va gagner et nous allons tous mourir. Nous devons le combattre. Voilà, donc on l'entend, attentats, hypersécurité, surveillance de masse, c'est des thèmes qui sont très actuels. En tant que joueur, nous, on fait partie de DeadSec, donc ce groupe d'activistes. Le but est d'enquêter sur ces attentats pour prouver notre innocence et on le fait en hackant. On s'infiltre dans des bâtiments officiels pour pirater leurs serveurs, on détourne la vidéosurveillance pour espionner la pègre et on peut même grimper sur un drone pour passer par les toits. Bref, c'est un peu James Bond, mais avec un smartphone à la place du Walter PPK. Rien que ça, c'est hyper futuriste. Pas tant que ça en fait, et c'est selon moi une des réussites de ce jeu, à savoir pousser le curseur technologique assez loin tout en restant très crédible. La ville de Londres, elle n'est pas défigurée du tout, elle reste très proche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, il y a des voitures autonomes plein les rues, des drones qui livrent des paquets et des scanners qui permettent de contrôler les passants un peu partout. En fait, c'est que des technologies qu'on connaît déjà, on les voit déjà, les scanners dans les aéroports, les drones qui livrent des paquets, ça commence aux États-Unis. Ouais. Et les voitures autonomes aussi, elles vont arriver. Et puis les gens contrôlés, c'est en Chine. Voilà, exactement. Il y a tout ça, c'est des choses qu'on connaît à petite échelle aujourd'hui. Mais Watch Dogs et Légion fait le pari qu'elles vont évoluer rapidement et s'imposer dans nos vies, notamment pour des raisons sécuritaires. C'est tout l'enjeu du scénario, j'en dis pas plus. Le but, c'était donc d'en faire ni trop, ni pas assez. Écoutez, Joel Burgess est l'un des producteurs du jeu. Pour contourner ce problème, on a essayé d'imaginer un futur proche, d'anticiper un peu. Dans le jeu, ça prend la forme de voitures autonomes, d'un réseau de drones dans le ciel. Peut-être que les implants optiques que nous avons imaginés deviendront une réalité dans un an, peut-être dans 10 ans. Notre but était déjà que la technologie que nous montrons ait l'air crédible, vue d'aujourd'hui. Et si la réalité nous dépasse, pas de problème. On verra bien, c'est excitant. Alors c'est excitant, mais j'espère quand même qu'il y a quelques technologies du jeu qui vont pas trop devenir réelles parce qu'on sera dans la panade à ce moment-là. Ah oui, lesquelles par exemple? C'est très intrusif. Typiquement, ce qu'il explique, l'histoire de l'implant dans le nerf optique qui permet de voir en fait des choses qui ne sont pas réelles. C'est de la réalité augmentée en fait grâce à un petit implant qu'on met dans l'œil. Ouais. Vous voyez ce qu'on voit là en studio par exemple, mais c'est comme si à côté j'avais votre carte d'identité qui s'affichait, Philippe, parce que j'ai des infos sur vous. Voilà, c'est un petit peu flippant. Oh mon Dieu. Donc Watch Dogs Legion est donc quand même un peu, ça anticipe, mais ça reste très réaliste. Et je précise au passage que c'est un bijou de jeu en monde ouvert. Londres est reconstitué à la perfection, pas juste les monuments comme Big Ben et le London Eye. Chaque quartier a son atmosphère. On peut se balader par exemple dans le marché de Camden qui est devenu dans ce Londres un repère de marginaux. On peut aller boire un coup dans un pub typique de Londres, faire ses courses à Regent Street. Il y a vraiment tous les magasins sont à Regent Street. Foncer sur le mall avec notre voiture autonome et déraper devant Buckingham Palace sous
sous les fenêtres de la Reine. C'est assez jouissif pour qui est déjà allé à Londres. Donc j'en déduis que ce jeu vous a bien plu, Clément. Mais il me plaît toujours, même j'y joué encore hier soir. C'est un jeu vraiment très sympa, manette en main, très, très agréable à jouer. On y passe facilement plusieurs heures. Et puis c'est assez impressionnant aussi puisqu'il y a un concept jamais vu ailleurs auparavant. On peut incarner n'importe quel passant que l'on croise dans la rue. D'habitude dans les jeux, on a un héros qu'on incarne et on ne change pas, ou alors un petit groupe de héros. Là, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de héros, on joue un collectif et donc on peut recruter de nouveaux membres pour Dead Sec. Il suffit en fait de cibler un passant avec son téléphone, de remplir une petite mission et il va rejoindre l'équipe. Ça peut être un policier, un jogger, un banquier de la City et même, si vous voulez, une petite mamie qui donne du pain aux pigeons. On est totalement libre de faire ce qu'on veut. On peut contrôler n'importe qui. Alors c'est un concept assez bluffant, ça a ses défauts quand même, notamment parce que s'il y a plus de héros et qu'on peut contrôler tout le monde, il y a plus vraiment de personnages avec du relief, tout le monde est un peu pareil, mais c'est très très impressionnant. En fait, en quelque sorte, c'est l'aperçu de ce qu'on aura dans le futur du jeu vidéo. Et ça a fait sourire Margot Barallon et moi également. Vous avez fait la petite mamie qui donne à manger. En fait, et alors vous êtes comment, petite mamie? La petite mamie en fait était dans la bande-annonce du jeu qui a été diffusée il y a un an, et alors tout le monde avait été bluffé. Alors effectivement, je pense que comme beaucoup de monde, première chose que j'ai faite quand j'ai ouvert le jeu, c'est d'aller trouver cette petite mamie. J'ai arpenté les rues de Londres en quête de cette mamie qui donne du pain. Je suis allé la trouver et effectivement, alors la mamie en fait elle a ses capacités et elle a ses défauts. C'est-à-dire que contrairement à un jogger, elle peut pas courir. C'est-à-dire que si vous voulez vous échapper, la petite mamie c'est pas le bon personnage à prendre. En revanche, elle passe inaperçue, elle provoque pas, vous savez, elle provoque pas d'antipathie. Ben Mazuet, ça vous a tenté ou pas? Vous avez le droit de dire non. Si. Après, j'ai l'impression qu'il faut quand même s'investir un peu pour comprendre, se lancer dans ce genre de jeu. C'est un jeu assez long. Ça dure combien de temps? Alors, ça dépend de comment vous le faites. Là, en un mot je dirais entre 25 et 35 heures, quelque chose comme ça. Ah oui, 25-35 heures, ça commence à être un tout petit peu long. Merci beaucoup, Clément. À très bientôt. Nous, on se retrouve dans un instant avec Ben Mazuet. À tout de suite.